j'ai fait à peu près 1 million de vidéos sur le projet Island. Bah, ok, je n'ai fait deux. J'en ai fait deux, hein? Deux! Et aujourd'hui, par contre, avant c'était des vidéos de rumeurs, là c'est de real shit. Fait que on regarde ça ensemble, là. Bonjour à tous, mon nom est Yann Florent et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle du projet Island. Je vous parle pas de rumeurs, je vous parle du vrai projet. C'est sorti présentement, c'est offert sur le site de Tesla en Europe. C'est pas offert encore au Canada, mais on va aller jeter un petit coup d'œil du site sur le site un petit peu plus tard. Aujourd'hui, ce que je vais vous demander de faire là, c'est de mettre dans les commentaires votre nouvelle amélioration préférée sur la nouvelle Model 3. Mais avant, écoutez tout là. Et surtout à la fin en plus, là, je vous offre une petite vidéo de dashcam du mode Sentinelle de quelqu'un qui m'a mis ça, qui m'a partagé ça sur le Discord. Si vous voulez aller vous abonner, pas vous abonner, mais joignez-vous à mon Discord. Le lien est dans la description. Ceci étant dit, on rentre directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va commencer par l'extérieur du véhicule, le projet Island, la nouvelle Model 3. On avait vu des photos qui ont circulé sur le web. Maintenant, c'est officiel. La devanture a été changée quelque peu. Pas grand-chose, mais pareil, on va se diriger vers les phares avant du véhicule qui sont beaucoup plus minces maintenant, plus slick. J'aime bien ça. Aussi, important de noter, dans le bas du bumper, du pare-choc, il n'y a plus de phare anti-brouillard, c'est terminé. Est-ce que c'est quelque chose qui va être en option sur le modèle performance peut-être? Peut-être parce que présentement, si on regarde sur le site de Tesla en France, par exemple, seulement la Model 3 standard est offerte et la version longue autonomie, la version performance n'est pas là. Peut-être que la version performance va avoir une devanture un peu plus sportive avec des phares anti-brouillard. Mais ça reste à suivre. J'ai regardé certaines vidéos également, CarWow par exemple, puis quand ils présentaient le véhicule, il n'y avait pas de caméra en avant comme le nouveau Cybertruck, qui a une caméra en avant comme plusieurs véhicules de d'autres compagnies offrent une caméra avant sur le devant du pare-choc, pardon. Eh bien, il paraît qu'il y en a une. Est-ce que la version présentée pour la chaîne CarWow l'avait pas? Eh bien, il paraît qu'il l'a. Fait que ça pourrait être intéressant pour le nouveau système pour la future FSD de Tesla. Si on regarde le véhicule de côté, eh bien, c'est pratiquement la même affaire. Il n'y a pas de changement majeur. C'est assez identique. Par contre, les roues, les jantes ont été modifiées. Si on regarde les jantes de 18 pouces c'est comme une version un peu plus léchée de l'ancienne version maintenant avec, avant c'était assez ordinaire, ça lookait bien, mais c'était assez ordinaire. Maintenant, avec le look un peu plus sportif, là, ça fait comme des petits Y. Ça, j'aime bien ça. Également, les nouveaux Aero Wheel que j'aime encore mieux. Encore une fois, c'est une version revampée des Aero Wheel. Est-ce que vous les aimez? Moi, je les aime. J'haïs pas ça. Je pense que je préfère même mieux les roues de 18 pouces que les roues de 19 pouces qui sont offertes. Encore une fois, si on va du côté de la 19 pouces, c'est à peu près la même version qu'il y avait avant, mais une version un peu plus léchée également de ce côté-là. Si on se dirige vers le derrière du véhicule, les phares arrière ont été modifiés quand même, on va dire légèrement, mais également un peu modifiés. Maintenant, les phares arrière font partie intégrante de la porte du coffre arrière. Donc, quand on ouvre la porte du coffre, les lumières au complet vont suivre, contrairement à une version comme moi que j'ai, que quand on ouvrait la lumière, les lumières de frein, là, c'était comme coupé en deux, c'était un petit peu moins beau, tandis que là, j'aime ça, le look des lumières One Piece, un seul morceau, ça j'aime bien ça. Tableau de bord complètement redessiné, revampé à l'intérieur du véhicule. Je trouve que ça look encore mieux. J'aime le nouveau design, j'adore ça. La trim de bois, c'est terminé maintenant. C'est un modèle, c'est plus sobre, c'est plus discret encore. Imaginez, c'était assez discret avant. Merci. Donc de ce côté-là, c'est encore mieux. Également, le nouveau système d'aération 2.0 amélioré. Il paraît que ça va offrir encore plus d'options. Par exemple, dans cette version-là, on va pouvoir, exemple, si on a l'air de face, parce qu'on peut, voyons, j'ai accroché le micro, on peut mettre de l'air sur le pare-brise, on peut mettre de l'air un peu plus au niveau du visage et des pieds. Et bien maintenant, on va pouvoir même désactiver côté passager, même si on a quelqu'un avec nous, il va y avoir moyen de le décider. Avant, c'est la voiture qui détectait
le poids de quelqu'un sur le véhicule, ce qui fait que ça l'activait du côté passager. Maintenant, on va pouvoir le désactiver manuellement. Exemple, si votre conjointe ou votre conjoint ne veut pas avoir de l'air dans les yeux, eh bien, vous allez pouvoir vous faire plaisir en conduisant. Si vous aimez ce que vous regardez en ce moment, profitez-en donc pour vous abonner, mettre un pouce en l'air à cette vidéo et pourquoi pas la commenter si vous cherchez une façon de me supporter. Eh bien, utilisez mon code promo pour vous acheter une Tesla. Ça va me donner des crédits à moi et à vous également. Et avec ces crédits-là, vous allez pouvoir vous acheter des kilomètres de superchargeur, 3 mois de FSD, 1 an de connectivité premium ou encore vous achetez des gugus pour pimper votre future Tesla. De retour à la vidéo. Également le nouveau volant. Puis là, juste avant qu'on rentre trop loin dans le sujet de l'intérieur du véhicule, c'est vraiment un Model S version miniature. C'est vraiment un Model S de pauvre. Mais encore là, je trouve qu'ils ont mis pratiquement tout ce que le Model S offre dans la Model 3 maintenant, sauf le tableau de bord là, visuel derrière le volant. Là, mais outre ça, c'est pratiquement identique. Donc, le nouveau volant, qui est comme le nouveau volant de la Model S et de la Model X, c'est la nouvelle version. Par contre, ils ont eu l'intelligence de retirer le klaxon qui était en mode bouton sur les Model S et X et ils l'ont remis au centre du véhicule comme votre ancienne Model 3 ou Y. Donc, quand on klaxonne, ça se passe au milieu du volant. Ce que j'aime pas, c'est qu'ils ont enlevé les leviers de vitesse et clignotants, essuie-glace et tout, ils ont enlevé ça. Il me reste peut-être à m'habituer à cette idée-là. J'haïs pas l'idée. Ce que j'aime pas par contre, c'est les maudits clignotants gauche-droite, mais les deux options se trouvent à gauche du volant. Donc, si tu veux tourner à droite, il va falloir que tu cliques avec ta main gauche. Moi, j'aurais aimé ça qu'ils mettent la flèche pour tourner à gauche, puis à droite. Me semble que ça aurait été plus stupid proof de ce côté-là. Mais outre ça, c'est bien. Et pour revenir au klaxon, ils ont enlevé le bouton du klaxon et ils ont retiré le bouton du klaxon parce que maintenant le klaxon est physique. Mais ils ont remplacé ce bouton-là par une capture d'écran de mode Sentinelle, dont un accès plus rapide. Avant, il fallait aller sur l'écran de 15 pouces. Moi, je l'avais mis dans mes onglets préférés, dans mes icônes préférées. Maintenant, on va pouvoir directement appuyer sur le volant. L'écran de 15 pouces est toujours de 15 pouces, mais il paraît qu'ils ont changé le hardware, donc maintenant l'écran va avoir une meilleure brillance, quoique je n'étais pas déçu par la qualité de l'écran. Il paraît que ça va être encore plus ça coche de ce côté-là. Donc ça, c'est quand même bien. Il va y avoir évidemment un nouveau OS qui va être offert pour cette Model 3-là parce que il y a tellement plus de stock sur la nouvelle voiture. Fait que l'OS va être vraiment spécifique à cette nouvelle version-là. Si on se dirige vers la console centrale, on a toujours les deux chargeurs sans fil. Par contre, ce qui manque par rapport à la Model S, c'est les fameux PDNR, là, Parking, Drive, Neutral and Rear. Il y a des boutons physiques sur la Model S. Il paraît que légalement, sont obligés de mettre ça au cas que l'écran n'ait pas accès, parce que présentement, vu qu'il n'y a plus les leviers de vitesse et de clignotants et tout, il va falloir accéder à ça sur l'écran central. Mais si l'écran central fait défaut, si votre ordinateur fait un redémarrage pendant que vous vous déplacez à 120 km/h sur l'autoroute, par exemple, eh bien, il faut quand même des boutons physiques en cas d'urgence. Si on poursuit, il y a les deux nouvelles portes. Avant, il y avait une porte coulissante sur les nouveaux Model 3. Mais maintenant, la nouvelle version, c'est des portes coulissantes également, mais il y en a deux. Il y en a une aussi qui va cacher les portes gobelets. Ça, je trouve ça très bien parce que les portes gobelets, quand ils sont toujours à air ouverte, eh bien, il y a de la poussière, des cochonneries qui vont se ramasser là, tandis que là, en fermant la petite porte, ça reste propre, c'est merveilleux, c'est clean. J'adore ça. Console centrale, c'est à peu près la même chose. Les ports USB, il paraît qu'ils sont plus puissants qu'avant, sont assez puissants pour charger un ordinateur portable. Un des éléments importants que le monde pense pas à regarder, ce sont les sièges, les nouveaux sièges de la Tesla Model 3 Highland. C'est des nouveaux sièges, ils ont quand même un look qui ressemble beaucoup, je trouve, à la Model S, mais également ces nouveaux sièges-là vont être chauffants et ventilés, je crois, avant également et arrière aussi. Peut-être que les sièges arrière, ça va être un peu comme avec ma version. Est-ce que tu veux activer les sièges chauffants et ventilés à l'arrière? Il va y avoir un coût relié à ça, mais je crois que tous les sièges sont perforés pour la ventilation. Ça, c'est très, 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 très bien. Maintenant, si on se dirige à l'arrière du véhicule, qu'est-ce qu'on a? On a le nouvel écran en arrière pour que les passagers arrière ou les enfants puissent accéder à la ventilation au lieu de demander la permission au conducteur en avant. C'est très fatigant. Mes enfants me dérangent tout le temps avec ça. Maintenant,
Je dis maintenant, je ne m'achèterai pas la nouvelle Highland, mais les enfants ou les adultes vont avoir accès pour changer la ventilation. Ils vont avoir accès au système info-divertissement avec pour regarder Netflix, Disney+, YouTube directement sur ce petit écran-là. Également, ils vont pouvoir jouer à des jeux vidéo. Est-ce qu'on va pouvoir brancher des manettes USB-C directement dans les ports? Je pense que ça va être fonctionnel de ce côté-là. Ça n'a pas été testé dans les vidéos que j'ai regardées. Ça, c'est vraiment le fun. Moi, ce que j'aime faire dans ma voiture, quand la voiture se conduit toute seule, c'est écouter de la bonne musique. Moi, j'ai la version de base et le son, je le trouve excellent. J'ai 14 haut-parleurs sur mon Model 3 standard. Il y en a la moitié qui fonctionnent pas parce qu'ils les ont pas activés. Mais maintenant, il va y avoir 17 haut-parleurs. Est-ce qu'ils vont être tous activés sur la modèle standard? Je ne pense pas. Mais 17 haut-parleurs maintenant, dont un qui va être situé dans la barre au centre du toit. Avant, il n'y avait rien. Maintenant, il y a un haut-parleur là, ce qui fait que ça va te donner un son surround sound encore meilleur. J'ai vraiment hâte de m'asseoir dans ce véhicule-là pour entendre la qualité sonore. Des lumières LED à l'intérieur de l'habitacle de la nouvelle Tesla Model 3. C'est pas la première compagnie à faire ça. Ça commence à être très tendance. On voit ça de plus en plus dans les véhicules. Tesla vient d'ajouter ça à l'intérieur de son véhicule. On peut l'ajuster maintenant avec dans les options sur l'écran de 15 pouces. Ça pourrait être intéressant, exemple que si vous achetez une Tesla Model 3 rouge, eh bien que l'intérieur, par défaut, la lumière LED soit rouge. Si votre véhicule est bleu, bleu. Si le véhicule est noir, par contre, ça pourrait être un peu plus problématique. Mais bon, écoute, t'es mais blanche, ça va être cute, pareil. Le but de Tesla n'était pas simplement d'améliorer visuellement le véhicule, c'était également de l'alléger, de simplifier les choses. Eh bien, ils ont fait ça de main de maître. Avec les petites modifications qu'ils ont fait, ils ont réussi à améliorer le coefficient aérodynamique du véhicule. Avant, je crois qu'on était à 0.225. J'ai aucune idée c'est quoi, mais maintenant, ils sont à 0.219, donc une coche de plus. Ça, c'est très, très bien. Également, ils ont installé des nouveaux pneus faits pour les véhicules électriques. Écoute, c'est pas les premiers pneus qu'on entend parler qui sont faits spécifiquement pour les véhicules électriques, mais avec les années, les compagnies de pneus font des tests pour avoir une meilleure autonomie, une meilleure résistance parce que les véhicules sont plus lourds. Eh bien, tout ça va donner à Tesla une amélioration de 8% d'autonomie. Ils n'ont pas changé les moteurs. Il paraît que c'est les mêmes moteurs, c'est les mêmes batteries. De ce côté-là, ils ont décidé d'économiser et de garder la vieille technologie qui leur coûte probablement de moins en moins cher. Mais l'autonomie va être améliorée. J'ai hâte de voir les tests, les chiffres officiels sur le site de Tesla Canada. On est rendu à ma vidéo du mode Sentinelle envoyée par Mike de Pape sur mon Discord. Allez vous abonner à mon Discord, c'est gratuit. On parle de Tesla sur ce site-là, puis également de voitures électriques en général. Mais là, je vous montre la vidéo de Mike, là. Sur le Discord de l'autopilote, dans le salon Dashcam, vous pouvez m'envoyer des vidéos. Exemple, il y a Mike de Pape qui m'a envoyé cette vidéo-là, qui a appelé ça Bambi. Eh bien, il a frappé un petit animal, ça a fessé assez fort. Je vais mettre des photos. Combien vous pensez que ça a coûté en dommages de réparation? Rien de moins que 18 000 $. Fait que faites attention, ça frappe fort même s'ils sont petits. Donc voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On est rendu au bout que vous arrêtez les vidéos là, ou vous pouvez rester un petit peu plus longtemps et regarder ma gang de super Patreon qui me supporte mois après mois, même si je fais moins de vidéos ces temps-ci. C'est plus difficile, je m'en excuse. Donc je vous remercie beaucoup. Si vous voulez me supporter et m'encourager, vous pouvez vous abonner à mon Patreon à partir de 2 $ par mois. Vous pouvez me donner plus, là, mais 2 $ par mois, vous avez quand même accès à tout. Je vous envoie des vidéos. Aussitôt que je les ai terminées, je les mets en ligne sur mon Patreon. Vous avez même des fois des vidéos un peu plus exclusives parce que ça se peut que je fasse des modifications à cette vidéo-là. Ça sera pas la même version que sur YouTube. Bref, merci beaucoup la gang. Également, avec votre argent, je plante des arbres partout à travers le monde grâce au site internet One Tree Planted. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao la gang. Ouais. C'était ça. C'était pas si fait, t'as pas parlé beaucoup, hein? J'ai pas grand chose à ajouter. Je sais que t'avais rien à dire, mais tu sais, des fois c'est correct, là. Tu peux quand même dire ton opinion. Je pense que la voiture électrique est un complot des grandes pétrolières contrôlées par un gouvernement reptilien. Ok, t'es pas obligé de dire ton opinion, c'est correct. C'est correct. Ok. Les reptiliens vivent sur la face cachée de la Lune, Yann. Fais tes recherches.